Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers compagnons, membres de Société de la dernière génération, bonjour. Immense plaisir pour nous capables avec nous matin. Question d'étudier la leçon de l'école du sabbat. Tout au cours de cette semaine, nous avons étudié une très belle leçon qui te gagne pour titre le chrétien et le travail. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ces leçons, ça nous gagne. Pour ce maintenant, nous avons dégusté pas mal de plats qui permettent nous rester fermes au point de vue spirituel. Mais juste avant nous passer dans vigile matinale là, on a joint l'Éternel pour nous prier. Seigneur éternel notre Dieu, immortel roi des cieux, ou même qui crée nous à l'image ou à la ressemblance de vous-même en 6 jours, eh bien, vous réclamez de nous pour nous capables de reposer dans le saint jour du sabbat pour une bonne gloire, honneur, louange que même se mérite. Au cours de cette semaine, nous avons parcouru dans une très belle leçon qui te apprend nous pour nous gérer travail et en soi, nous-mêmes qui chrétiens, comment nous sommes capables de prendre travail au sérieux comme une loi sacrée. Tandis que nous pouvons terminer, nous réclamer présence que Saint-Esprit est capable d'imprégner nous. Et tout ça, nous sommes capables de dire, capables de sortir de nous-mêmes et peuple capable d'édifier à ça. Pardonnez-nous, restez avec nous, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, nous avons passé dans la vigile matinale là, juste avant, nous entamer dernière partie leçon. Vendredi 11 décembre 2020, libre des mauvaises habitudes. Jérémie 13, verset 23. Il y a un Éthiopien capable de changer poli et un léopard capable de changer tâche. De même, ou même qui est habitué à faire le bien. Est-ce que vous êtes capable de faire le mal? Il y a un Éthiopien capable de changer poli et il y a un léopard capable de changer tâche. De même, ou même qui fait le bien, est-ce que en soi ou capable de faire le mal? Donc c'était vigile matinale là, matin dans Jérémie 13, verset 23. Jeudi à ce vendredi, on a passé directement dans la partie vendredi qui titrait pour aller plus loin. Dans Genèse chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 2, verset 18, 23, Éphésiens 6, 5, 8. Lisez Ellen G. White, la tentation et la chute dans Patriarche et Prophète. Travail, malédiction ou bénédiction. Le travail, malédiction ou bénédiction. Il a l'air d'arriver comme un élément de la malédiction du péché, dans Genèse 3, verset 17. Mais une lecture plus attentive révèle que c'est le sol qui fut maudit et pas le travail. Nous, bien aimés, dans le jardin d'Éden, bagaille était bien balancé, bien équilibré, parce que bon Dieu t'a créé
yon parfait paradis pour messieurs dames être capable d'habiter conditionnellement. Parce que yon te doit respecter, yon te doit utiliser tout bagay qui dans jardin sauf arbre défendu, hein, yon pas doit toucher. Le jour où yon te fin désobéi, donc nous ouais bagay yon te fin changer privilège que nous te gagné pour nous te capable fonctionner bel et bien dans le jardin hein, sans problème, eh bien nous venons perdu avantage ça parce que du moment que nous désobéis, bon Dieu te mette messieurs dames dehors et donc il t'a allé cultiver ailleurs. Et là ça bon Dieu te ba aux sentences pour te redit dans ciel avant que nous capable manger un pain. Disons, c'est pas travail qui était maudit, mais c'était terre qui était maudit. Eh bien, il dit que Ellen G. White déclarait que bon Dieu lui-même t'est destiné un ordre de travail comme une bénédiction, mais la vie de labeur et des soucis qui devait désormais être le sol de l'homme. Cachait en réalité une pensée d'amour. Elle constitue une discipline rendue nécessaire à la nature humaine. Elle doit servir à brider ses appétits et ses passions et l'aider ainsi à se maîtriser. Elle entre dans le grand plan de Dieu pour racheter l'homme de la dégradation et de la ruine. Peut-être en avons-nous fait une malédiction avec la monotonie, le surménage ou la surestimation de son rôle dans nos vies. Quelle que soit notre situation, nous devons apprendre à redonner sa juste place au travail. Et l'éducation chrétienne doit contribuer à apprendre aux gens quelle est la valeur du travail. Tout en ne faisant pas une idole. Mesdames, messieurs, nous, on soit malgré, messieurs, dames, vous avez désobéi, vous avez tombé en bas sentence que bon Dieu lui-même est préparé parce que le plan de la rédemption était conçu. Après le péché, bon Dieu t'a gagné plan pour être capable de restaurer nous, pour chercher nous. Effectivement, ça t'est arrivé fait. Eh bien, malgré en soi nos péchés, mais ça ne veut pas dire que travail là en soi, c'est une malédiction. Et au contraire, pour y a nous poils rédit pour nous travail, nous poils souffrir, parce que production que la tête qu'on baille là, vient pas même gens encore. Donc, nous c'est à partir du moment que nous venons désobéir, il vient gagner ronce qui levé, on prend ça ou le piquant, fourmi, yon paquet si ennui, on prend si insecte, on prend capé ronger, travail nous récolte nous ça en fait nous courir du boy pas bon. Mais ça pas empêcher que pour nous capable toujours éduquer, toujours comprendre et institut moun yo parler de travail, importance travail, valeur que du bail travail pour capable utile tête yo, utile l'église, utile société a, utile yon lot parce que c'est notre travail que on a fait bon Dieu a béni ou et de là étant
l'église capable d'arriver épanouie. Lisez Ecclésiaste 2, verset 18 à 24. Comment Salomon peut-il considérer le travail à la fois comme une malédiction et une bénédiction dans la même portion de la Bible? Quel indice avons-nous dans le texte concernant ce qui peut faire la différence entre notre manière d'aborder notre travail? C'est par l'intermédiaire du travail que nous prenons soin de nos familles. Comment peut-on transmettre à nos familles une attitude positive sur le travail? La frontière entre faire de l'excellent travail et être un bourreau du travail est parfois ténue. Comment prendre garde à ne pas aller trop loin? Voir Ecclésiaste 2, verset 23. Paul a déclaré sans ambiguïté, en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cette injonction: si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il ne mange pas non plus. 2 Timothée 3, verset 10. Ce principe, bien entendu, a beaucoup de sens, mais dans quel cas ne s'applique-t-il pas? C'est-à-dire, pourquoi devons-nous nous assurer de ne pas en faire une règle absolue et que l'on ne doit jamais enfreindre? Mesdames, messieurs, c'est tout genre de questions ça nous sommes pour nous capables de débattre dans un grand sujet ça qui est titré Leçon 11, le chrétien et le travail. Nous devons travailler certes, nous devons rester inébranlables, progresser toujours dans le travail Seigneur, mais sachez que le travail que nous avons fait pour le Seigneur, eh bien, pas en vain. Quand on dit travail que nous avons fait pour le Seigneur pas en vain ou bien inutile, eh bien, c'est tout ça nous gain pour nous capables de faire, eh bien, à travers vivre sur cette terre. Quoi que nous travaillons pour un monde, pour un patron, tout ça nous fait, nous devons faire parfaitement bien. C'est pour gloire bon Dieu capable de manifester. En fait, mesdames, messieurs, c'est tout genre de questions ça que nous pourrons poser. Mon dit une question pour poser, pour répondre. Eh bien, dans partie leçon aujourd'hui, mon qui pas de opportunité pour participer dans différentes parties pour ce maintenant. Vous avez l'occasion pour capable poser questions. C'est ainsi capable de joindre plus élargissement dans le son. Déjà, moi, souhaitez nous bon sabbat dans le Seigneur. Juste avant nous partir, prions le Seigneur. Éternel, nous disons merci pour présence avec nous durant toute semaine. Nous avons étudié une très belle leçon. Maintenant, nous demandons pour capable permettre à ce que nous puissions pratiquer tout sage conseil ça yo. Et lorsqu'on va apparaître, nous allons faire une acclamation pour moi, Seigneur. Pardonnez Jésus, bénis chacun auditeur qui t'a écouté nous. Et à ce que nous capable de trouver profit à nous. Comme ça, nous voulons au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Allez.